Chers fans du foot, bonjour et bienvenue sur le pas du foot. Dans ce numéro, nous allons analyser le match de la finale de la Coupe du Monde des clubs opposant le Paris Saint-Germain à Chelsea, London. Un match très animé, un match dominé par Chelsea, on va même dire surdominé par Chelsea. Un match qui a un peu surpris puisque tout le monde s'attendait à un Paris Saint-Germain flamboyant, à un Paris Saint-Germain dominateur, à un Paris Saint-Germain vainqueur. Et malheureusement, à la grande surprise générale, c'est Chelsea qui a pris le dessus et qui à la fin est vraiment un vainqueur mérité, un vainqueur absolu, qui remporte ce premier titre de la Coupe du Monde des clubs. Alors, chers amis, chers fans du foot, si vous êtes prêts, installez-vous bien, car dans la suite, nous allons décortiquer, donner les raisons de la défaite, les raisons de la victoire des deux équipes, et nous allons un peu parler de l'avenir de ces deux équipes, surtout l'avenir de Chelsea, qui a quand même proposé un football assez intéressant hier, sur lequel on peut essayer de voir si cette équipe peut continuer sur la lancée. Oui, ça fait des mois que nous ne parlons qu'une seule équipe, une équipe qui domine, qui moleste, qui lamine ses adversaires, le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain a quand même eu à donner des tarifs assez très forts à ses opposants. Et surtout, on se souvient de la finale de la Ligue des Champions, peut-être la première fois qu'on voit une telle défaite lourde d'un finaliste. C'était un message très fort, c'était un message qui nous faisait croire que ce Paris Saint-Germain allait dominer le football européen pendant très longtemps. Et peut-être pour le bien du foot, ou bien le mal, cette Coupe du Monde des clubs a eu lieu et on voit que vraiment le pétard serait un peu mouillé puisque ce qui s'est passé hier soir, ce n'était plus le Paris Saint-Germain souverain, le Paris Saint-Germain qui nous a montré des bonnes choses, qui nous a fait rêver. Et là, quelle est la force de ce Paris Saint-Germain? Le Paris Saint-Germain, d'après mon humble avis, euh, a eu sa bonne phase et au cours de cette phase, les autres équipes étaient moins bonnes. Et quelle est la raison de ce coup de mou des autres équipes? Je dirais juste que la raison, c'est dû au fait qu'il manque cruellement du talent dans le football. Il manque cruellement des joueurs expérimentés bons dans le football. Nous devons tenir compte de l'exode vers l'Arabie Saoudite. Ce sont des très bons joueurs qui avaient encore beaucoup à donner en Europe qui sont allés en Arabie Saoudite. De nos jours, quand nous regardons les grandes équipes phares, le Bayern compte sur un enfant de 20 ans ou 21 ans, Musiala, c'est lui le supposé leader. Et au Barça, on compte sur un enfant de 16 ans, Lamine Yamal, presque la même chose. À Arsenal, c'est Bukayo Saka qui est le grand leader de l'équipe, aussi un très jeune, où sont partis un peu vieux expérimentés, où sont partis les joueurs de qualité expérimentés, les joueurs un peu âgés expérimentés. À Manchester United, il n'y a pas de leader, ils sont d'ailleurs égarés. Au Milan, n'en parlons pas. Juve, n'en parlons pas non plus. Au Real de Madrid, c'est une équipe limitée, qui a certes des qualités, mais limitée et déséquilibrée. Et comme j'ai déjà cité le Bayern, le problème, c'est qu'ils ont une très bonne idée de jeu, mais il manque du talent intrinsèque pour faire la différence dans les derniers 20 mètres. Et quelle a été la force de Chelsea hier? La grande force de Chelsea, ce n'est pas seulement le défi physique qu'ils ont imposé au Paris Saint-Germain. Non, c'est le talent naturel des deux attaquants, dont Palmer et, et João Pedro. Et si nous revenons sur les deux et surtout sur la saison de Chelsea, nous voyons que Palmer a été orphelin
dans cet effectif. Il lui a manqué des joueurs de qualité pour l'accompagner. Lui, il avait commencé une saison, commencé une saison avec beaucoup de réalisations, un début de saison de rêve, et il a tout fait, et comme toujours, il fallait quand même à un moment donné qu'il ait besoin de la récupération. Et pendant cette période, il n'y avait personne pour prendre le relais. Et j'ai toujours dit que si à Chelsea il y avait des joueurs de qualité, c'est qu'au moment où Palmer souffrait un peu, un autre joueur aurait pu prendre le relais pour permettre à Chelsea de stabiliser au moins son niveau pour ne pas chuter comme ça a été le cas. Et voilà, alors avec João Pedro, c'est vraiment un duo de rêve que Chelsea apporte dans le football qui est en pleine carence de talent. Le football souffre, il manque de joueurs capables de marquer les buts comme Palmer l'a fait hier. Parce que le Bayern, les gens s'étonnent, le Bayern a dominé le Paris Saint-Germain. Le Bayern a touché le Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain n'a pas coulé juste parce que dans la surface de réparation, le Bayern n'a pas de joueurs de qualité capables de faire la différence. Olysée, il a peut-être encore 2 ans, il a des touches assez intéressantes, mais il n'est pas celui capable de faire la vraie différence. Je vais dire, marquer en Bundesliga, ça passe encore très bien contre les équipes supposées être un peu inférieures, mais en Europe, il faut un peu de la puissance physique, il faut aussi un peu de l'expérience, il faut aussi un peu plus de la fermeté pour pouvoir régner. Et cela a manqué au Bayern. Harry Kane avait son jeu aérien. Et lui, ce n'est pas quelqu'un qui est capable de bousculer pour trouver la décision. Et Coman qui fait trop, souvent pour rien. Donc, le Bayern a touché le Paris Saint-Germain et a manqué de talent pour les faire couler. Parce que, bon, on a vu dans les matchs de Ligue des Champions, Liverpool, ça n'avait pas quand même la fraîcheur physique pour passer contre les défenseurs talentueux jeunes du Paris Saint-Germain. Et c'était tout. Liverpool ne pouvait plus rien faire. Et contre Arsenal, Bukayo Saka, lui, c'est le seul joueur qui a donné du fil à retordre au Paris Saint-Germain. On sait qu'à la fin, Paris a gagné, mais Paris a transpiré avant de gagner. Aston Villa a donné le même fil à retordre au Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que dans leur effectif, ils avaient certains joueurs, 2, 3 joueurs, qui étaient capables de prendre le ballon et de gagner le 1 contre 1, d'ignorer la force ou bien le talent des joueurs parisiens ou le mental des joueurs parisiens. Aston Villa a secoué le Paris Saint-Germain, mais Paris Saint-Germain, avec un peu plus de qualité, a pu passer. Donc, pour revenir sur le niveau du Paris Saint-Germain, la force du Paris Saint-Germain cette saison, c'est que leur effectif avait beaucoup de ce qui manque, tellement de ce qui manque aujourd'hui dans le football. Ils avaient des joueurs capables d'aller en 1 contre 1 et de gagner. Plusieurs joueurs, ça commence par les pistons, Hakimi et Mendes, le portugais, et devant les 3 attaquants, jusqu'aux 4, je dirais même 4, Dembélé, Doué, Barcola, Cavacrilla, ce sont des joueurs explosifs, ce sont des joueurs rapides, ce sont des joueurs techniques aussi capables de gagner le 1 contre 1, voire 1 contre 2 et de faire la différence avec. Et aussi certains ont été adroits à un moment donné devant les buts, surtout Dembélé. Cela a permis au PSG de franchir un autre cap et d'atteindre le niveau qu'il n'avait presque jamais atteint. Voilà. Et ajouter à cela la vista des Portugais au milieu de terrain qui avait la capacité de calmer le jeu, d'orienter le jeu, de donner, de changer de rythme au jeu sans être trop inquiet. Et ajouter que le point final, c'est alors le pressing le pressing et le jeu de position que l'entraîneur a imposé à son équipe. Les attaquants devraient courir, mettre la pression sur l'adversaire, faire le repli défensif. Donc, le Paris Saint-Germain, au moment où
il n'y avait pas assez de talent. Beaucoup d'équipes, s'il vous plaît, beaucoup d'équipes sont malades. Le Paris Saint-Germain avait quand même des joueurs de qualité, de haut niveau, capables de faire mieux que les autres. Hier, Chelsea est venu avec deux joueurs de très très haut niveau, deux joueurs capables de marquer des buts. Je répète encore, Olise a eu deux situations similaires comme Palmer contre le Paris Saint-Germain. Il a donné un tir que j'ai dit, mais on n'est pas dans un jardin d'enfants. J'ai dit, mais c'est quel niveau ça? Palmer a rectifié le tir, il a montré ce qu'on doit faire et il a puni le Paris Saint-Germain. Donc, on espère que cette équipe de Chelsea, en plus des talents qu'ils ont et des joueurs athlétiquement prêts, on ne va pas parler de Cucurella ou bien de ce Caicedo qui a bouffé le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, qui s'est jeté à gauche et à droite. Avec et sans ballon, le gars était excellent. Parfois un peu à la limite, mais ça fait partie du jeu. Il a fait un match de ouf et ça a apporté ses résultats. Donc, la suite, c'est quoi? Chelsea a désormais, le club de Chelsea a une équipe sur laquelle il peut compter. Ils ont une équipe pour faire des grands résultats. Ils ont deux attaquants, deux buteurs devant, des qualités, ce qui n'existait pas. Ils ont des guerriers, ils ont des joueurs athlétiquement prêts. Donc, Chelsea fait partie des grands favoris dans les années à venir. Grands favoris. Et du côté du Paris Saint-Germain, ça va être dû parce que leur victoire était aussi due à quand même une dépense énergétique très forte. Le Paris Saint-Germain a couru, le Paris Saint-Germain a tout donné. Et la question maintenant, est-ce qu'ils vont pouvoir récupérer sitôt pour remettre les pendules à l'heure? Ça, c'est la question. Et de l'autre côté, les autres équipes, quand je regarde tout ce qu'il vient de rien, je vois peut-être qu'il n'y aura qu'une surprise, puisque ce que les deux équipes ont présenté, quand même, le Paris Saint-Germain n'est pas faible, mais ce qu'il leur a manqué, c'est qu'ils avaient plus que les autres. Je veux dire, il y a un qui est venu avec ce qu'ils avaient, et cette équipe a encore mis un peu plus au-dessus. La qualité des deux attaquants. Ça, ces deux attaquants, la finesse, l'élégance, la lecture du jeu et la précision. Ils nous ont montré qu'on n'a pas besoin d'aller plus vite que l'adversaire avant de faire la différence. Ils nous ont montré que tu joues avec la tête et un peu tes petits muscles. On n'a pas besoin de se placer comme ça pour dire, oh, je suis un footballeur. Non, vraiment. Hier, le Paris Saint-Germain a vu ses limites et j'espère qu'ils vont se remettre tôt pour encore faire plaisir aux fans du foot, puisqu'en fin de compte, il s'agit d'un jeu et toujours le meilleur doit gagner. Bon, chers amis fans du foot, si mon analyse vous a plu, alors n'hésitez pas de la liker, de la partager et surtout de vous abonner. Je vous souhaite une bonne, excellente journée. À très bientôt. Bye bye. Portez-vous bien.